Allez les Verts, ouais. Bon après, on a tellement bougé qu'on sait plus qui on supporte, mais... Et c'est une joie de se retrouver aussi, de retrouver, voilà, j'ai des amis avec qui on collabore, même si on n'est pas de la même union d'église, on a des liens qui nous unissent en Jésus-Christ. Ouais, donc hier, effectivement, on a parlé un peu de la vocation de l'apôtre Paul et de la nôtre. Une vocation, rappelez-vous, au ministère qui est précédée par l'appel de Dieu au salut en Jésus-Christ, un Dieu qui lui-même nous a appelés à la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette réflexion sur la façon dont notre vocation peut évoluer au fil des saisons de la vie et du ministère. Est-ce que la vocation au ministère est pour toute la vie ou pour un temps donné ? Est-ce qu'au long de notre vie, la vocation peut se vivre concrètement à travers différentes modalités selon les saisons ? C'est des questions qu'on peut se poser, dans des lieux différents, des formes différentes, à temps complet, à temps partiel. Voilà, on peut envisager différentes choses. Et puis, que devient notre vocation quand arrive l'heure de la retraite ? Est-ce qu'il y a une retraite pour les pasteurs ? Ouais, c'est des questions qu'on peut se poser. Je ne sais pas si on répondra à toutes ces questions aujourd'hui, mais j'ai envie qu'on réfléchisse à ça ensemble. Rappelez-vous que notre fil conducteur, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est vrai, a vécu une rencontre bouleversante avec Christ sur le chemin de Damas, mais même si le Seigneur lui a fait comprendre très rapidement qu'il y avait une vocation particulière sur sa vie, on peut voir que son appel spécifique parmi les non-juifs s'est dessiné avec les années. Si on fait un peu la chronologie de la vie de Paul, vous savez, Paul, il a eu un ministère d'une 30aine d'années environ. Cette expérience sur le chemin de Damas, on le situe vers 34-35 après Jésus-Christ, grosso modo. Les questions de datation sont compliquées. Et on pense qu'il est mort en martyr à Rome vers les années entre 64 et 68 à peu près. Donc vous voyez, ça fait un peu plus de 30 ans de ministère entre 34, 35, 64, 68. Et au fil de ce service, eh bien, il y a eu pas mal de changements de route, il y a pas mal de changements de ville, pas mal de changements d'équipe et même de modalités du ministère. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça et voir un peu ce que ça peut nous dire pour nous aussi. Et vous aurez encore l'occasion tout à l'heure, après, dans le deuxième temps d'échanger sur peut-être votre vécu, les changements, Alors peut-être que ceux qui ont 50 ans de ministère auront plus de choses à raconter que des jeunes qui débutent, mais c'est l'occasion de partager justement et de s'encourager avec ceux qui ont pas mal de kilomètres au compteur pour encourager les plus jeunes. Premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la question d'une vocation qui me semble dont les contours peuvent se préciser au fil des années. Je ne sais pas comment vous avez vécu le début de votre ministère, pour ceux qui sont déjà dans le ministère, et pour ceux qui ont quelques années au compteur aussi. Est-ce que, en réfléchissant un peu à votre parcours, vous vous dites « j'ai tout de suite compris ce qui était au cœur de mon appel en tant que dans le ministère, ce qui était vraiment le point central », ou est-ce que c'est au fur et à mesure des années, avec l'expérience, avec parfois des échecs, parfois des changements de direction, que vous avez compris ce qui était au cœur de votre appel. Personnellement, moi, je peux vous dire que c'est plutôt progressivement que j'ai compris que l'enseignement, c'était vraiment ce qui était le cœur de ma vocation au ministère. Là où le Seigneur m'appelait plus spécifiquement à le servir. J'ai eu la conviction très jeune, depuis l'âge de 10 ou 11 ans, je me souviens, je voulais servir Dieu. Je rêvais d'être missionnaire en Amazonie ou je ne sais pas où. Voilà. Mais surtout pas pasteur à l'époque. J'étais timide, pas parler devant tout le monde, tout ça, non. Et puis, j'avais pas forcément une bonne image du pasteur. Ça me donnait pas trop envie. Et puis voilà, au fur et à mesure, les choses ont évolué. J'ai fini, après avoir échoué en première année de médecine, je voulais être médecin missionnaire, c'était un peu l'idée. Et puis, j'ai fini par atterrir en théologie. Et puis en théologie, je me suis dit, pourquoi pas pasteur ? Et j'ai senti l'appel grandir petit à petit. Et puis en étant pasteur, j'ai vite
réalisé que, alors que quand j'étais en théologie, je disais alors surtout pas de théologiens là, ces profs là, ils sont trop là-haut là. Et puis en étant dans le ministère, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'enseignement dans le ministère pastoral de l'Église ce que j'aimais, c'est là où j'étais le plus à l'aise et ce qui faisait battre mon cœur. Et petit à petit, vous voyez, le Seigneur a travaillé. Je vais pas raconter tous les détails, mais ça a été pour moi assez progressif de comprendre cela. C'est pas tout d'un coup. Et je crois que pour Paul, quand on regarde les détails un peu des textes, on peut penser que les contours de sa vocation sont également dessinés progressivement. Alors bien entendu, on l'a vu hier, dès sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, il semble avoir été conscient qu'il est appelé à annoncer l'évangile parmi les nations ou les non-juifs. C'est le mot grec ethno, il peut vouloir dire les nations, ou les non-juifs plus spécifiquement. Rappelez-vous Galates 1, 15, 17 qu'on a lu hier, mais quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, etc. Il est parti. Il a compris rapidement, a priori, dès qu'il a rencontré Jésus-Christ, qu'il était appelé à cela. Ou en Acte 9, le récit de la vocation de Paul, on a le Seigneur qui dit à Ananias au sujet de Paul, « Va, car cet homme, c'est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. » Et puis ensuite, au chapitre 26, verset 17, quand Paul y raconte une deuxième fois, et on a 3 fois le récit de sa rencontre avec Christ dans les Actes, il raconte devant, je ne sais plus qui, je crois que c'est le roi... le roi hérodien, là, il lui raconte qu'il a eu cette conviction aussi d'avoir été envoyé très tôt vers les non-juifs. Voilà, donc Paul, il avait ça, mais en même temps, plusieurs éléments suggèrent que les contours de sa vocation ont pris du temps à se préciser. Parce que oui, c'est bien de dire être envoyé vers les nations, les non-juifs. Vous voyez, il y a déjà sur le grec, le terme peut être ambigu. Est-ce que c'est vers les juifs des nations ou vers les non-juifs ? Et on peut se poser la question, parce que quand on voit l'histoire de Paul, on voit qu'il a toujours commencé par les juifs, quand il évangélisait dans les nations. En Galates 2, notamment, Paul explique que c'est seulement après 14 ans, probablement 14 ans après sa rencontre avec Christ, qu'il a serré la main des apôtres à Jérusalem et que ceux-ci ont reconnu sa vocation apostolique parmi les non-juifs. Et c'est probablement, quand on fait un peu la chronologie de Paul, seulement après cet épisode que sont situés les voyages missionnaires de Paul dans les Actes. Oui, les 3 voyages missionnaires, vous connaissez tous un peu, voilà, on a tous des cartes avec les 3 voyages missionnaires dans nos Bibles de Paul, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Actes. Et en fait, on ne sait pas trop ce que Paul a fait pendant ses 14 premières années. Alors, on sait qu'il était à Damas. Ensuite, il dit qu'il est allé en Arabie, qui était... l'Arabie, il faut le voir aussi, c'était tout proche de Damas, c'est pas forcément l'Arabie saoudite comme aujourd'hui, peut-être pas autant au sud. Et puis, on sait qu'il est retourné à Tars aussi, d'après les Actes, parce qu'il était malmené à Damas, en Arabie, à Jérusalem. Probablement qu'il a annoncé l'évangile dans ces régions. Mais est-ce qu'il a fondé des églises là-bas ? On n'en a aucune trace. On n'a pas de trace d'église fondée par Paul à Damas ou en Arabie ou à Tars. Il n'y a aucune lettre aux Damasiens ou aux Tarsiotes, je ne sais pas comment on dit, voilà, de Paul. Hein. Et puis, deuxièmement, le livre des Actes nous montre que même pendant ses voyages missionnaires, Paul avait toujours l'habitude d'aller voir d'abord les Juifs. Dans chaque ville où il allait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit, à chaque fois, il commence par les prêcher dans les synagogues, parler de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui était tout naturel, parce que si vous voyez son arrière-plan, Paul, c'est un rabbi juif. C'est un maître de la loi. Il a été formé dans une des meilleures écoles rabbiniques à Jérusalem, avec Rabbi Gamaliel. Et on voit ça, vous prenez par exemple donc, le premier voyage missionnaire de Paul, acte 13.
Ça commence comme ça. Paul et Barnabas arrivent à Antioche de Pisidie. Ils commencent par prêcher dans la synagogue de cette ville. Et puis, c'est seulement dans un deuxième temps, comme ils n'arrivent pas à convaincre les Juifs, qu'ils se tournent vers les non-Juifs de la ville. Et ça se répète, si vous lisez la suite, ça va se répéter tout le temps. Quasiment systématiquement, dans toutes les villes où Paul se rend, pour la première fois, d'abord dans la synagogue, parfois pendant des mois, il va prêcher dans la synagogue auprès des Juifs, et ensuite, il n'a pas beaucoup de résultats. Je vois, c'est un peu la même chose, ça ne marche pas trop. Et il se tourne ensuite vers les non-juifs, et là, il y a du résultat. Là, il y a un grand nombre qui se tourne vers Jésus-Christ. Autrement dit, Paul annonce l'évangile aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Mais c'est clairement vers les non-juifs que le Seigneur l'utilise davantage. À tel point que quand vous lisez les lettres de Paul, il semble assez évident que les églises auxquelles il écrit sont composées très majoritairement de non-juifs. Les églises qu'il a fondées. C'est le cas déjà dans la lettre aux Galates, probablement la plus ancienne lettre incluse dans le Nouveau Testament. Et le sujet central, un des sujets principaux de cette lettre, l'occasion de cette lettre, c'est de faire comprendre aux chrétiens de Galate qu'ils n'ont pas besoin de se faire circoncire. Donc il n'écrirait pas ça à des juifs, vous comprenez bien, c'est bien à des non-juifs qu'il écrit. Un peu plus tard, en 1 Thessaloniciens, probablement la deuxième lettre, Paul écrit à ses destinataires qu'ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il dit, vous vous êtes détournés des idoles. Donc ce n'est pas des juifs qui parlent. Il écrit à des non-juifs. En 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 2, il va dire aux chrétiens de Corinthe qu'autrefois vous étiez des non-juifs entraînés vers les idoles muettes. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est là aussi, on voit bien qu'il écrit majoritairement à des non-juifs, sinon il ne dirait pas ça de manière générale. Éphésiens 2 aussi, où là, il écrit aux Éphésiens, il souligne la grâce pour ces lecteurs non-juifs d'être désormais concitoyens des saints, vous qui n'étiez pas du peuple de Dieu. Vous êtes maintenant son peuple. Autrement dit, voilà, il semble évident que Paul écrit que dans les églises qu'il a fondées, il y a très majoritairement, même s'il y avait quelques juifs convertis, qui ont cru en Jésus-Christ, il y avait très majoritairement des non-juifs. Donc c'était très clair par l'expérience que Paul avait été appelé surtout à être apôtre parmi les non-juifs. Alors bien entendu, pour Paul, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il continuait tout le temps d'aller quand même vers les juifs ? Alors, il y a peut-être un côté stratégique de se dire, voilà, si j'ai quelques juifs qui croient en Jésus, ça va faire des bons leaders pour l'Église, parce qu'ils connaissent les Écritures quand même, il y a un fondement, c'est plus simple que des païens qui croient en plein de Dieu et qui connaissent absolument rien. Ils n'ont pas les fondements. Mais je pense qu'il y avait aussi une raison plus, une conviction basée sur les Écritures, que Christ est d'abord venu pour les Juifs. Et c'est pour ça qu'il commençait par les synagogues. Et le livre des Actes montre bien que quelques Juifs se sont tournés vers Christ suite à la prédication de Paul. Mais ça reste une petite minorité. Et Paul, en Romains, par exemple, au chapitre 9, il exprime sa tristesse, sa douleur, sa souffrance de voir son ministère, ceux de son peuple refuser leur Messie. Et à vue humaine, son ministère parmi les Juifs, on pourrait dire que c'était un échec. Pourtant, il y a passé du temps aussi parmi les Juifs. Alors que, en comparaison, son ministère parmi les non-juifs a donné lieu à l'implantation d'un certain nombre d'églises. Et pourtant, Paul était probablement un des mieux équipés pour annoncer le Christ à ceux de son peuple. Je veux dire, il a la meilleure formation possible, un vécu, cette rencontre avec Christ. Et pourtant, ce n'est pas vers eux que Christ l'avait appelé à être apôtre. Et si on essaye de prendre un peu de recul face à ces données bibliques, moi je pense, alors c'est une hypothèse, mais que Paul a dû mettre du temps à vraiment comprendre, réaliser pour de vrai que le Seigneur l'appelait à être apôtre, surtout parmi les non-juifs. Et pendant les 14 premières années, on l'a vu, il n'a pas fondé d'église locale. Il a fallu ensuite accepter encore et encore dans chaque ville où il allait que il fallait se tourner vers les non-juifs.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous? Je pense que ça montre que même si dès le premier jour de notre appel, ou voilà, on a même si la vocation on a une conviction de servir le Seigneur, je crois que c'est quelque chose qui nous montre que les contours de cette vocation peuvent se préciser au fil des années. Entre la conviction d'être appelé à servir le Seigneur et servir l'Église du Seigneur, et la manière dont ça peut se vivre, et peut-être avec certains accents, avec certains éléments particuliers, se manifester, il peut y avoir un cheminement, il peut y avoir des évolutions. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion peut-être d'en parler entre vous, si c'est le cas. Voilà un premier point. Je crois une vocation dont les contours se précisent, parfois au fil des années. Deuxième point, plus spécifiquement sur la vocation et les changements dans le ministère. Là aussi, la question peut se poser, la vocation peut se préciser, mais il y a aussi la question de l'évolution de la vocation au fil des saisons de la vie, au fil des changements du ministère. Bon, Paul était célibataire sans enfant, il y avait, voilà, a priori sans enfant. Peut-être certains disent qu'il était divorcé ou veuf, on ne sait pas, mais en tout cas, dans le ministère, il était seul à l'époque où il était dans le ministère. Il n'a pas connu ces changements-là, mais il en a connu d'autres. Pour nous, voilà, on sait que dans notre contexte, l'exemple du pasteur qui reste 40 ans pasteur dans la même église, c'est un phénomène de plus en plus rare. Et je dirais même que c'est probablement tant mieux, comme on le verra demain. Ça sera le sujet de demain, c'est un des sujets que j'aborderai. Pour l'apôtre Paul, au fil de ses 30 ans de ministère, les changements, il y en a eu, pas mal. Notamment des changements de lieu de ministère. Voilà, on a tous nos cartes comme ça sur les voyages missionnaires dans nos Bibles. L'apôtre Paul, rappelez-vous, il se convertit à Damas. Il faut avoir un peu de géographie biblique en tête. Il évangélise d'abord dans l'Arabie voisine. Lors d'un séjour à Jérusalem, face aux menaces, on envoie Paul à Tarse, là d'où il est originaire, où il y passe vraisemblablement quelques années. Quand Paul, au bout de quelques années, Barnabas vient chercher Paul à Tarse et il l'emmène à Antioche de Syrie. L'église d'Antioche de Syrie, ça va être ensuite son église d'envoi pour les 3 voyages missionnaires qu'il va entreprendre. Et durant ces 3 voyages, Paul va évangéliser et fonder des églises à Chypre, en Galatie, en Macédoine, en Grèce et en Achaïe, en Asie mineure. Lors d'un séjour à Jérusalem, il va être emprisonné. Il sera en prison plus de 2 ans à Césarée, donc en Judée-Galilée. Et il partira ensuite pour Rome en tant que prisonnier. Mais en route pour Rome, il va échouer sur l'île de Malte, rappelez-vous, pendant quelques mois. Et voilà, il arrive à Rome ensuite. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé après son séjour à Rome en résidence surveillée. C'est probable, d'après la tradition très ancienne de l'Église, qu'il ait été ensuite libéré, qu'il ait voyagé en Crète, probablement, peut-être même en Espagne ou ailleurs. Et enfin, voilà une tradition là aussi qui semble solide, situe sa mort en martyr à Rome à la fin du règne de Néron. Ça fait quand même pas mal de changements de lieu de ministère, voilà, pour l'apôtre Paul. Je vous imaginez en 30 ans, voilà, ça fait pas mal. Marseille, ça c'est des plus apocryphes. Comme tradition. Mais pourquoi pas. Des changements de lieu, des changements de modalité aussi. Alors, rien d'étonnant que Paul voyage beaucoup, on pourrait dire que c'est une des caractéristiques de son ministère apostolique. Mais il y a aussi eu des changements de modalité dans son ministère. Dans plusieurs situations, Paul va travailler. Paul va travailler de ses mains comme fabricant de tentes, notamment lorsqu'il implantait des églises à Thessalonique, à Corinthe, acte 18, ou encore à Éphèse, acte 20. À ce moment-là, Paul, on pourrait dire presque un ministère bivocationnel, je ne sais pas. En tout cas, il travaille de ses mains, il fabrique des tentes et pour subvenir à ses besoins. Paul présente ça comme un choix. Dans ses lettres, il ne dit pas que c'est
C'est un choix qu'il a fait. Dans certaines situations, il a volontairement choisi de renoncer au droit. Il présente ça comme un droit à une rémunération pour ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Il a renoncé à ce droit, c'est en Corinthiens 9, hein. Et ça s'explique peut-être parce qu'il ne voulait pas entrer dans une relation de type patron-client. Bon, là, c'est des questions de sociologie de l'époque, avec les églises qu'il avait fondées. Peut-être aussi parce que sa vocation était très particulière. Et lui, il n'a pas vécu avec Jésus. Il dit, j'ai eu une vision de Jésus qui m'a envoyé. Les gens ils pouvaient dire, ouais, peut-être. Bon, on est d'accord, mais vous voyez, on peut douter un peu plus de ce genre de vocation que les apôtres, eux, ils avaient vécu 3 ans avec Jésus. Il était quand même particulier. Peut-être qu'il s'est dit, il vaut mieux pas que je passe pour un profiteur. Et donc, je vais peut-être éviter cela. Il n'empêche que même si Paul a fait ce choix par moment, ce n'était pas systématique dans son ministère. En Acte 18, il est dit que lorsque Timothée et Silas vont le rejoindre, parce qu'ils étaient restés à Thessalonique, en Macédoine, ils le rejoignent à Corinthe, il va arrêter a priori de travailler. En tout cas, le texte dit qu'il se consacre maintenant, désormais, à la parole. Consacre entièrement, on traduit en général, mais c'est-à-dire que, et le texte disait avant qu'il travaillait avec Priscille et Aquilas dans leur entreprise de fabrique de tentes, et à ce moment-là, il semble se mettre à temps plein pour le ministère, pour la prédication de la parole. Paul indique aussi dans ses lettres que les chrétiens de Macédoine ont parfois pourvu à ses besoins, à certains moments, notamment lorsqu'il était en prison. Il faut dire, lorsqu'on est en prison, c'est plus compliqué de faire du commerce de tentes. Voilà. Et ce n'est pas les prisons modernes, mais c'est les prisons où pour avoir à manger, pour pouvoir vivre, il faut que vous ayez soit l'acheter, soit des gens qui vous l'amènent. Paul indique aussi qu'il a été hébergé parfois par certains chrétiens qui devaient avoir une grande maison, comme Gaius lorsqu'il était à Corinthe, Philémon lorsqu'il était à Colosse. Et il s'attendait aussi à ce que les églises financent ces coûteux frais de voyage. On n'imagine pas combien ça coûtait de voyager à l'époque, hein. C'était des mois de voyage, c'est pas rien. C'est beaucoup plus coûteux que nous de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde aujourd'hui. C'était des financements. Et il espérait notamment, en Corinthiens, il espère que les chrétiens de Corinthe financent la suite de son voyage, ou que ceux de Rome financent son voyage en Espagne. Ainsi, on voit bien, vous voyez, que le financement du ministère de Paul, il a pu se faire de différentes manières, selon les contextes. Ce n'était pas uniforme. Il y a eu différentes modalités. Au-delà du financement, on peut imaginer aussi que les contours du ministère de Paul ont pu varier selon les lieux et les moments. À certaines périodes, on a vu, il passe du temps à annoncer Christ auprès des Juifs de la diaspora. Il a aussi un ministère, bien sûr, d'implanteur. Il implante des églises dans les villes où il n'y avait quasiment aucun chrétien. Puis, une fois l'église fondée, on peut penser, et puis en lisant ses lettres, c'est plus qu'une hypothèse, qu'il passait du temps à enseigner, à former les jeunes chrétiens, en particulier les non-juifs, qui connaissent absolument rien aux Écritures, hein. Mais Paul a aussi eu un ministère parfois au sein d'églises plus larges, comme en Asie mineure, au sein ou à Antioche. Donc à Éphèse ou à Antioche, c'est des églises qui sont déjà plus larges, où Paul va avoir un ministère, peut-être d'enseignants, au sein d'une équipe de ministère. Ce n'est pas le même contexte qu'une implantation d'église à Corinthe ou à Thessalonique. Vous voyez, on n'y pense pas toujours, mais voilà, il y avait différentes façons dont Paul a exercé son ministère tout au long de ces 30 années environ. Et puis, Paul a passé quelques années de sa vie en prison. Quand on lit ses lettres ou les actes, on voit que je ne sais pas combien d'années au total ça fait, mais il a dû passer quand même un certain nombre d'années en prison, au total. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce contexte, Paul, quand il écrit depuis sa prison, il n'est pas en train de dire « mon ministère est fini, là, je... » Non, pour lui, il continue son ministère depuis sa prison. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 12 à 14, il est en prison.
Et il écrit « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Le ministère continue, même si je suis en prison et que je ne peux pas évangéliser beaucoup de monde, à part les soldats qui sont là. Paul a vécu de nombreux changements, vous voyez, dans son ministère. Il a vécu de nombreux changements, des changements de lieu, des variations dans le mode de financement, des changements dans l'accent ou l'orientation de son ministère. On ne vit pas le ministère en prison de la même manière que quand on est allé évangéliser dans une ville librement. Et pourtant, tout au long de ces changements, sa conviction demeure. Et la même conviction, une conviction d'avoir été appelé, sa vocation. Au début de chaque lettre, Paul continue d'écrire « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et lorsqu'il écrit ces dernières lignes à la veille de sa mort, de Timothée, deuxième lettre à Timothée, il écrit de Timothée 4,7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Vous voyez, la vocation pour Paul, elle n'a pas disparu. Mais elle s'est manifestée de différentes manières, selon différentes modalités, dans différents lieux. Alors là, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est, en lien avec ça, mais c'est qu'est-ce qui a conduit au changement dans le ministère de Paul ? Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui ont conduit à tous ces changements ? Et comment Paul a discerné que c'était peut-être pour lui le temps de changer de lieu ou de modalité ? C'est une question qui parfois qu'on se pose dans le ministère. Comment on sait que c'est le moment ? Pour Paul, il y a pas mal d'exemples aussi. Dans certains cas, Paul se met en mouvement suite à une parole prophétique ou à une vision. Acte 13, versets 2 et 3, parole du Saint-Esprit qui est donnée à l'église d'Antioche, mettez à part Saul et Barnabas, et on envoie Paul et Barnabas. Parole prophétique a priori dans l'église. Acte 16, là vous avez, je vais lire ces versets 6 à 10, Acte 16, versets 6 à 10, où vous avez là, plusieurs éléments, c'est assez intéressant. On va lire Acte 16, versets 6 à 10. Je n'ai pas affiché le texte, mais soit vous l'écoutez, soit vous pouvez le suivre. Paul, le livre des Actes écrit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent, donc ils, c'est l'équipe de Paul et toute son équipe, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors à la Mysie et descendèrent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Vous voyez, il y a eu dans ce texte, après, quand on lit ces noms de lieux, nous, on a l'impression qu'ils ont fait 5 minutes de route, mais il faut réaliser qu'à chaque fois, c'est une semaine, un mois. Voilà, c'est pas des petits voyages. On est à pied, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion à l'époque. Mais on voit bien que c'est pas juste, vous voyez, un élément unique ici. Il y a eu cette vision de Paul, mais il y a eu pas mal d'éléments. On dit, le Saint-Esprit nous a dit voilà, et puis on est arrivé là, non, la porte était fermée, donc on est allé ailleurs, et au final, on a cette conviction qu'on doit aller maintenant en Macédoine, donc arriver en Europe. On est traversé de l'Asie mineure jusque le nord de la Grèce actuelle. Il y a tout un faisceau convergent d'éléments qui amènent l'équipe de Paul à discerner l'orientation que le Saint-Esprit va donner à leur mission. Donc ça, c'est un exemple. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être moins spirituel, entre guillemets, c'est pas une bonne idée, mais parfois, Paul a simplement répondu à l'aide qu'on lui a adressée, de la part notamment d'églises ou collaborateurs. C'est le cas notamment lorsque Barnabas
on le confie la responsabilité de la toute jeune église d'Antioche, avec des premières fois des non-juifs dans l'église. Et Barnabas va chercher Paul à Tarse et lui dit viens m'aider. on va aller s'occuper là de cette église à Antioche. Et Paul vient, on sait pas quelle discussion ils ont eu. En tout cas, on sait qu'il va chercher et que Paul a répondu à la demande de Barnabas. Enfin, on a beaucoup de changements, et je pense que c'est la majorité, où on a l'impression que c'est des circonstances plus subies par Paul, qui l'ont amené à changer de ministère. À de nombreuses reprises, c'est la persécution qui oblige Paul à fuir la ville où il annonce l'évangile. C'est le cas à Damas, après sa conversion, où il doit fuir. Vous savez, on voit quand on est enfant, on a ces livres il descend de la muraille là, dans son panier. À Jérusalem aussi, en acte 9. C'est le cas à Antioche de Pisidie en acte 13, à Iconium et Lystre en acte 14, à Thessalonique et à Bérée en acte 17, à Corinthe en acte 18, à Éphèse en acte 19 et 20. À chaque fois, c'est à cause de la persécution, Paul n'était pas masochiste, qu'il est parti. Il a changé de lieu. Parfois, on culpabilise parce qu'on se dit ouais, je pars parce que c'est trop dur. Mais Paul, il n'était pas. Voilà, pourtant, il était costaud, Paul. Hein. Mais il ne prenait pas non plus des risques démesurés qui n'étaient pas nécessaires. Il savait que l'Église continuait après lui. Parfois, c'est une maladie. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 13, Paul dit qu'il est arrivé, qu'il a connu. Il est venu annoncer l'Évangile aux Galates à cause d'une maladie. On ne sait pas exactement quelle maladie, mais en tout cas, voilà, une maladie, probablement pour des questions, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un bon hôpital là-bas. En tout cas, voilà, à cause d'une maladie, c'est comme ça qu'il est arrivé, pour la première fois, chez les Galates. On peut penser aussi à la façon dont l'emprisonnement de Paul à Jérusalem, puis à Césarée, vont lui permettre de témoigner dans des situations je ne sais pas s'il aurait témoigné autrement, devant le Sanhédrin tout d'abord, le grand conseil des Juifs, puis ensuite devant 2 procurateurs romains différents, et ensuite devant même les rois hérodiens. Ça, c'est raconté en acte 21 à 26. Hein. Là aussi, des occasions différentes qui sont liées là à un emprisonnement, que Paul n'a pas choisi, hein, même s'il savait, et il est quand même allé un petit peu, mais bon. En acte 28, autre exemple, là c'est carrément un naufrage. Un naufrage qui lui permet d'annoncer l'évangile sur l'île de Malte, puisqu'ils atterrissent sur l'île de Malte. C'est quand même extraordinaire quand on réalise tout ça, de se dire waouh, bon, Paul il n'a pas vécu toujours des choses faciles. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul il n'a pas vécu ces circonstances difficiles. Il y a quelqu'un qui a son téléphone par ici. Paul n'a pas vécu ces circonstances difficiles comme des frustrations, ou encore moins comme des échecs qui mettraient à mal sa vocation, mais à chaque fois, il semble plutôt avoir vu cela comme des nouvelles occasions d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Des changements que, quand on lit les lettres de Paul, quand on voit son témoignage, il ne dit pas « Oh, c'était vraiment mince, j'ai dû partir. » voilà. Il dit « Ah, c'est une autre occasion pour annoncer l'évangile ailleurs, c'est pas grave. » Bon, franchement, ça ne devait pas être si simple quand même, mais voilà. Je ne sais pas si ça vous encourage quelque part, parce que je ne sais pas si vous avez vécu des changements des fois de ministère. Parfois, voilà, on a une conviction claire, mais parfois c'est plus subi. Moi, ça a été le cas quand je suis parti de Madagascar pour des raisons de santé. En 3 jours, j'ai dû dire au revoir à tout le monde. Voilà. Et c'était fini. Je savais que je ne pourrais plus retourner avant plusieurs années. Et voilà, on se dit, pourquoi Seigneur? Et en même temps, quand on relit ça, en préparant ça aussi, je me suis dit, Paul, il a vécu un peu ça aussi. Hein. Il a vécu même bien plus que ça. et voilà, c'est une façon de... Dieu maîtrise les circonstances, même si on ne comprend pas toujours. Mais est-ce qu'on sait être à l'écoute? Ça, c'est ce qu'on peut retenir, je pense, de l'exemple de Paul, l'écoute de sa direction dans tout cela.
Voilà, j'avance parce que je veux vous laisser du temps aussi pour échanger, face à tout ce qui est partagé là, c'est aussi l'occasion de partager et arriver aussi à la question à laquelle vous pensez tous, la vocation à l'heure de la retraite, surtout les jeunes, hein. Que devient la vocation au ministère lorsque vient l'heure de la retraite? Est-ce qu'il n'y a pas de retraite au service du Christ? Alors là, l'exemple de Paul, c'est un peu plus compliqué. Ce Paul n'a pas vraiment pris de retraite, on pourrait dire, jusqu'à sa mort à Rome à la fin des années 60. Il devait avoir un âge, on ne sait pas exactement quel est l'âge de Paul quand il est mort, mais il devait avoir la soixantaine. Donc un âge où, en France, aujourd'hui, on peut prendre sa retraite. Donc voilà, soixantaine avancée, plus 65 que 60. En tout cas, un âge proche de celui auquel on a droit à la retraite en France aujourd'hui. Des fois, je me dis, est-ce qu'une manière, en réfléchissant à ça, je me suis dit, peut-être qu'une manière de réfléchir, ce serait de dire que c'est peut-être la prison. La prison, c'est une forme de retraite. dans le sens où ben voilà, on est en retrait. Hein. Paul était en retrait. Alors, on voit ça négativement, mais vous savez que moi, j'imagine la retraite comme un temps où je serai enfin tranquille pour pouvoir écrire comme je veux. Et Paul, en prison, c'est un peu ça. Hein. Il avait tout le temps pour écrire. Il a écrit des lettres, etc. Et donc, moi voilà, quelque part, si j'avais la possibilité d'écrire et d'avoir une bibliothèque en prison, ça ne me dérangerait pas trop. Mais toujours est-il qu'en 2 Timothée, lorsque Paul sait que sa course arrive à son terme, il se dit prêt. Quoi qu'il en soit, l'exemple de Paul montre que malgré son ministère exceptionnel, qui a marqué l'histoire de l'Église, son départ n'a pas causé l'effondrement des églises qu'il avait fondées. Et d'une certaine manière, on peut apprendre de son exemple pour aider les églises que nous servons à vivre notre départ, que ce soit notre départ pour un autre lieu de ministère, un départ à la retraite ou un départ vers la patrie céleste. Nul ne sait l'heure, ni le moment. Alors comment Paul, on pourrait dire, a préparé sa retraite, mais plus largement son départ, on va dire, puisqu'il n'est pas resté très longtemps, même dans aucune église où il a servi. Comment est-ce que Paul a préparé sa retraite? Premièrement, malgré sa vocation apostolique exceptionnelle, l'apôtre Paul savait que les églises qui servaient n'étaient pas ses églises, mais qu'elles appartenaient au Seigneur. C'est l'église du Seigneur et non pas la sienne. Un beau texte qui montre cela, c'est 1 Corinthiens 3, versets 5 à 11. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose ne font qu'un. Chacun recevra sa propre récompense, son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous connaissez. Jésus-Christ. Pour Paul, ce qui importe, c'est pas tant qui a planté, qui a arrosé, mais que le champ appartient à Dieu. C'est lui qui fait croître. Et pour Paul, ce qui importe, c'est pas de savoir qui a posé les fondements, qui a implanté l'église, ou qui a poursuivi la construction, mais de se souvenir qu'il n'y a qu'un seul fondement possible, Jésus-Christ. C'est des évidences, Je pense que vous savez tout ça, je vous ai rien appris là. Mais des évidences qu'il faut nous rappeler à nous-mêmes, chaque jour, à nous-mêmes et à l'Église que nous servons. Oui, le Seigneur nous a appelés à le servir, il souhaite nous voir actifs à son service, mais c'est son Église. Il en est l'architecte, c'est lui le constructeur ultime. Jésus-Christ est le fondement indestructible, et son Église subsistera et continuera de grandir avec ou sans nous.
Et si donc nous pensons être indispensables à une église locale, que nous ne pensons pas pouvoir prendre de repos, qu'on ne pense pas pouvoir se retirer, c'est pas très bon signe. De même, si l'Église ou l'œuvre que nous servons manifeste une trop grande dépendance de nous, de notre ministère, il y a peut-être quelque chose de malsain. On est en train de prendre la place du seul fondement possible de l'Église locale qui est Jésus-Christ. Inversement, je crois qu'en étant honnête sur nos limites, avec l'Église ou avec l'œuvre que nous servons, nous sommes en train de lui rendre service. Elle peut comprendre que sa solidité ne repose pas sur un pasteur tout-puissant, infatigable, qui pourrait répondre à toutes les sollicitations. Et Paul rappelait ses limites. Pensez à 2 Corinthiens, relisez demain, on va en parler un peu aussi, je crois. 2 Corinthiens, Paul met en avant ses faiblesses, ses difficultés. Pourquoi ? Pour pouvoir mieux mettre en lumière la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Et il disait ses limites, ses faiblesses. Ce n'était pas un tabou pour Paul. Deuxièmement, je crois qu'une des choses qui a aidé les églises à survivre sans l'apôtre Paul, c'est qu'il savait aussi travailler en équipe. On a parfois l'image de Paul un peu comme un cow-boy ou un solitaire qui parcourait les villes pour évangéliser, faire un travail pionnier, qui avait besoin de personne d'autre que lui-même. En réalité, c'est tout l'inverse. Quand vous lisez les lettres de Paul, le livre des Actes, il y a un souci de l'apôtre Paul pour le travail d'équipe. Un des passages qui souligne probablement le mieux le grand nombre de personnes, de collaborateurs avec qui Paul a travaillé, c'est Romains 16. Vous savez, le dernier chapitre de Romains, avec 33 noms, il y a dans cette liste, 33 noms de personnes que Paul connaît. Il écrit à une église où il n'est jamais allé, à Rome. Et c'est des collaborateurs, des gens à qui il a croisé. Il dit ah, on a travaillé ensemble, il y a un tel, etc. Paul savait travailler en équipe. J'ai oublié de noter 33 collaborateurs. Et puis Paul part toujours en mission en équipe. Et lors de ses 2 premiers voyages, il part notamment avec 2 membres juifs très estimés de l'église de Jérusalem. C'est stratégique. Barnabas, alors probablement c'est même Barnabas qui a emmené Saul au début. Puis Paul devient ensuite celui qui prend un peu la figure peut-être plus visible. Et deuxième fois, Silas, qui est aussi quelqu'un de l'église de Jérusalem. En acte 20, on est à la fin de son 3e voyage missionnaire. Il y a au chapitre 20, verset 4, vous avez 7 noms qui sont mentionnés dans l'équipe de Paul, plus probablement l'auteur des Actes qui s'inclut, il parle de nous. Et donc il y avait au moins 8 personnes qui voyageaient avec Paul à ce moment-là, à la fin de son 3e voyage. Vous voyez, il n'était pas tout seul. Et on voit que Paul prend le temps de former, d'emmener avec lui des jeunes ministères prometteurs comme Timothée, comme Tite ou comme Jean-Marc. Il peut aussi s'entourer de précieux collaborateurs comme Priscille et Aquilas. Et lorsque Paul quittait une ville, on voit bien dans les Actes, ses collaborateurs continuent le travail. Lorsque Paul il laisse à Éphèse Priscille et Aquilas, il y en a d'autres qui sont là. Apollos va venir à Corinthe, prendre le relais. Et c'est vrai qu'on voit que parfois, ces mouvements de ministère peuvent créer aussi des tensions. Il faut être réaliste. Quand on lit, on voit bien que ça ne se passe pas toujours bien, comme à Corinthe. Il y en a qui semblent préférer Apollos à Paul. Ça peut créer des petites tensions, il y a des comparaisons, il y a des préférences. Mais au moins, ça montrait que Paul, il n'était pas indispensable. Lui-même le montrait aux églises. Et de la même manière, je crois que c'est une très bonne manière de préparer notre départ, c'est de travailler en équipe. De chercher de l'aide si besoin, mais aussi de consacrer du temps à former, bien sûr, d'autres responsables. Ce sera un sujet qu'on va aborder plus en détail ces 2 prochains jours, puisqu'on va aborder la question de comment discerner, encourager les vocations dans nos églises dans lesquelles on est impliqué. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, mais je vais m'arrêter là pour vous laisser du temps pour échanger. Là aussi, je pense que vous voyez, hier, le format de 3, 4 maximum, et 3, je pense, c'est bien, personnes pour discuter.
c'est pas mal et je vous laisse encore quelques questions pour orienter vos échanges. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont, comme je disais tout à l'heure, peut-être 50 ans de ministère et d'autres qui se cherchent peut-être encore, qui se posent des questions encore, et qui sont au tout début du ministère. C'est l'occasion aussi de réfléchir à ces points-là pour les plus jeunes, d'écouter un petit peu aussi l'expérience des plus anciens, mais aussi de poser les questions sur où j'en suis actuellement et ne pas forcément m'inquiéter de ne pas avoir toutes les idées en tête tout de suite de comment les choses vont se passer pour les 40 prochaines années. Premier axe, donc réfléchir un peu sur la façon dont la vocation, les contours d'une vocation peuvent se préciser au fil des années. Est-ce que vous avez compris tout de suite que ce qui était au cœur de votre appel, ça s'est fait progressivement? Et se raconter un peu les choses aussi, comme hier, vous voyez, mais peut-être l'étape après la vocation, quels sont les éléments, les événements, les personnes qui vous ont aidé à avancer, à cheminer, à mieux discerner les contours de la vocation. Et puis une réflexion ensuite sur les changements. Si vous avez déjà vécu des changements, en tout cas. Quels ont été les principaux changements qui ont marqué mon ministère? Quels sont les facteurs qui ont déclenché ces changements? Et comment le Seigneur a utilisé ces changements pour me façonner, pour me faire évoluer dans le ministère? Ça peut peut-être nous aider à mieux vivre les transitions futures, de se rappeler que le Seigneur fait de belles choses aussi. On a parlé des transitions hier soir avec Joël Herman. Il fait des belles choses aussi parfois dans ce cheminement, dans ce travail qui n'est pas facile. C'est pas facile de changer, de bouger. Mais le Seigneur est aussi à l'œuvre. Il peut être à l'œuvre en tout cas. Et puis troisièmement, comment est-ce que je prépare ma retraite? Peut-être qu'il y en a qui ont 20 ans ici, ils disent, parce qu'il faut déjà y penser, mais comment est-ce que je prépare mon départ dans le ministère? Qu'est-ce que je fais pour préparer l'Église ou l'union que je sers pour mon départ? Voilà un peu des questions, je vous laisse. On a jusqu'à 45, c'est ça? C'est ça le programme pour échanger. Vous pouvez vous mettre soit les mêmes groupes, soit des groupes différents. Ça peut être sympa de changer des fois. C'est vraiment libre. Mais voilà, mettez-vous par groupe de 3-4.